Prenez un verre d'eau tiède maintenant pendant que vous écoutez. Cette habitude de boire détruit vos reins après 60 ans. Peut-être que ce matin, vous vous êtes levé avec une légère fatigue, cette impression que votre corps vous parle, mais que vous n'écoutez pas toujours. Vos reins. Ces deux petits organes silencieux travaillent quand sans relâche, depuis des décennies, filtrant, protégeant, équilibrant. Et pourtant, une simple habitude quotidienne que vous croyez inoffensive peut lentement les fatiguer, les abîmer sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce n'est pas une histoire pour faire peur. C'est la vérité vécue racontée avec douceur pour que vous puissiez encore agir dès aujourd'hui. J'ai vu trop de seniors perdre peu à peu leur énergie, leur appétit de vivre leur vitalité, simplement parce qu'ils ne savaient pas, parce que personne ne leur avait expliqué. Aujourd'hui, je vous le dis sans détour. La façon dont vous buvez peut être la clé pour protéger vos reins ou les fragiliser jour après jour. Imaginez un instant vos reins sont comme un jardinier discret qui nettoie, filtre, équilibre le sang, élimine les déchets, régule l'eau, les minéraux, les hormones. Ils travaillent en silence dans l'ombre. Mais quand on les surcharge, quand on les prive, quand on les maltraite par ignorance, un jour ils ne suivent plus. Et quand les reins fatiguent, tout le corps souffre. La tension monte, le cœur peine, le sommeil se dérègle, l'appétit disparaît, la peau change la mémoire, elle-même saine trouve affectée. C'est une lente cascade souvent invisible au début, mais irréversible si on attend trop. Aujourd'hui, je veux vous offrir non pas la peur, mais l'espoir. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer une habitude, même une toute petite. Et parfois, une seule petite correction dans la manière dont on boit suffit à libérer les reins d'un poids immense, Jai. Accompagnez 3 personnes, 3 histoires, 3 vies qui me reviennent en mémoire, parce qu'elles illustrent parfaitement ce que je veux partager avec vous. Il y a Jeanne, 72 ans, pleine d'énergie, mais épuisée par des gonflements aux chevilles, persuadée que c'était l'âge. En réalité, elle buvait très peu le matin, compensait le soir, surchargeant ses reins d'un coup. Il y a André, 81 ans, ancien coureur passionné, qui avait pris l'habitude de boire de l'eau glacée après le repas, pensant que ça nettoyait mieux l'organisme. Ses reins luttaient contre ces chocs répétés. Et puis Louis, 68, en toujours un petit café très serré, peu d'eau, un peu de sel, ajouté pour le goût dans son séum, son eau gazeuse, pensant que cela aidait sa tension. 3 personnes, 3 habitudes banales, mais 3 reins en souffrance silencieuse. En les écoutant, en ajustant leur façon de boire, les résultats ont été étonnants. Moins de fatigue, moins de douleur, diffusent une meilleure tension, une envie de marcher, de rire, de vivre. Ce que vous buvez, comment vous le buvez, à quel moment de la journée, c'est comme un dialogue permanent avec vos reins. Et parfois ce dialogue, on le rompt sans s'en rendre compte. Parlons-en clairement. Après 60 ans, le corps change. La sensation de soif diminue. Beaucoup d'entre vous pensent « Je n'ai pas soif, donc je n'ai pas besoin de boire ». C'est faux. La soif n'est plus un bon indicateur. Le rein a besoin d'un flux constant d'eau régulier, pas d'un déluge d'eau d'un coup, pas de longues heures de sécheresse puis de l'excès. Le rein aime la régularité, la douceur, l'équilibre. Boire trop d'un coup fatigue le rein. Boire trop peu le force à concentrer les déchets. Ce qui l'abîme aussi. Le sel, le sucre. Les boissons très riches, très acides,
très caféinés. En grande quantité, l'obligent à travailler, plus à filtrer davantage, à retenir ou à éliminer, ce qui ne devrait pas l'être. Avec le temps, cela se traduit par une perte de fonction silencieuse, au début mais dramatique, quand les symptômes apparaissent. Je vous explique tout cela non pour vous faire peur, mais pour que vous puissiez agir maintenant. Parce qu'il y a des gestes simples, doux, efficaces. Parce que vos reins méritent qu'on les respecte, qu'on les protège, qu'on les accompagne avec bienveillance. Et parce que chaque jour est une occasion de les remercier simplement en changeant un geste, en choisissant mieux, en buvant autrement. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison surprenante, un mélange simple naturel que vous pouvez intégrer sans danger, qui soutient vos reins et leur redonne un peu de légèreté dans leur travail quotidien. Mais avant cela, il faut comprendre le pourquoi. Parce qu'un changement durable vient toujours d'une compréhension profonde. Quand vous savez, vous pouvez décider. Quand vous comprenez, vous pouvez transformer. Et qu'est-ce exactement ce que je veux pour vous aujourd'hui? Alors qu'est-ce ce qui fatigue vraiment vos reins après 60 ans? Ce n'est pas seulement ce que vous buvez, c'est la façon dont vous le buvez, le rythme, le moment, la composition. Trop de sel, trop de sucre, trop de boissons excitantes, mais aussi trop de brusquerie. Les reins aiment la douceur. Imaginez-le comme deux instruments fragiles, réglés avec précision, qui gèrent chaque goutte qui entre et qui sort. Leur équilibre est fin, leur tolérance existe, mais elle a des limites. Quand vous buvez trop peu, les déchets s'accumulent. Quand vous buvez trop, d'un coup, le volume de sang augmente brutalement, la tension peut grimper le cœur. Et solliciter, les reins doivent filtrer un flot soudain. Quand vous ajoutez du sel ou du sucre, vous modifiez la balance interne. Vous forcez le rein à retenir ou à excréter davantage, ce qui épuise ses réserves. Après 60 ans, les reins perdent progressivement une partie de leur fonction. C'est normal physiologique. Mais cela veut dire que ce qui était toléré avant ne l'est plus autant. 1 litre d'eau, avalé d'un coup, une boisson très sucrée après le repas, un café serré supplémentaire, tout cela a plus d'impact qu'à 40 ans. Et souvent vous ne le sentez pas tout de suite. Le rein ne crie pas. Il souffre en silence. Jusqu'au jour où une prise de sang révèle une fonction rénale diminuée, jusqu'au jour où les chevilles gonflent, que la tension grimpe, l'urine change ou l'appétit disparaît. Mais la bonne nouvelle, c'est que même à ce stade, en ajustant vos gestes, vous pouvez ralentir, parfois stabiliser, parfois même améliorer. Pas par miracle, pas en ignorant la médecine, mais en respectant ce que votre corps demande. Alors voici ce que je conseille, et ce que je vois changer des vies simplement. Commencez par répartir votre consommation d'eau sur la journée de petites gorgées régulières. Le matin au réveil, un verre d'eau tiède, pas glacé, pas brûlant, ce simple geste aide les reins à relancer doucement leur travail après la nuit. Évitez de boire de grandes quantités juste avant de vous coucher, surtout si vous avez déjà une tension instable ou des problèmes cardiaques. Vos reins travaillent aussi la nuit, mais votre corps a besoin de repos, pas de surcharge. Ne salez jamais votre eau. Cela peut sembler évident, mais certains ajoutent un peu de sel, pensant compenser une tension baissée ou améliorer le goût. Mauvaise idée. Le rein gère le sel avec précision et chaque excès le force à un travail supplémentaire. Quant au miel, une petite cuillère dans une tisane, pourquoi pas, mais pas dans chaque verre,
pas en remplacement de l'eau. Le sucre même naturel reste un sucre. Votre rein ne filtre pas le sucre, mais ce que vous consommez impacte votre glycémie, votre tension, votre équilibre global. Et tout cela pèse indirectement sur vos reins. Si vous aimez les tisanes, privilégiez les simples légères, sans excès de plantes diurétiques qui forcent tant les reins à éliminer davantage souvent sans nécessité. Souvenez-vous, tout ce qui force trop fatigue. La modération est la clé. J'ai vu des seniors retrouver un confort incroyable, rien qu'en changeant la température de leur boisson. Fini l'eau glacée après le repas remplacé par de l'eau à température ambiante. Résultat, moins de ballonnement. Meilleure digestion, moins de fatigue postprandiale. Une tension plus stable. Parfois, ce sont les détails qui font la différence. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, la façon de boire est encore plus cruciale. L'eau doit être votre allié, pas une source de stress. Buvez un peu plus, mais toujours fractionnez jamais d'un coup. Le rein a besoin de flux, pas de choc. Écoutez vos urines. Oui, c'est simple, mais révélateur. Trop foncé, vous manquez d'eau. Trop clair en permanence, vous forcez peut-être trop. L'équilibre toujours. Et puis parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien, à vos proches. Parce que parfois ce n'est pas une question de volonté, mais d'oubli. Un rappel sur le téléphone, une carafe visible sur la table, un rituel à chaque repas, tout cela peut transformer une habitude fragile en routine protectrice. Mais je veux aller plus loin. Je veux vous transmettre quelque chose qui soigne aussi le cœur. Pas seulement les reins, la sérénité, trop de peur, trop d'inquiétude, et le corps se crispe, les hormones du stress montent, la tension grimpe et les reins souffrent aussi. Protégez vos reins cestes. Aussi protégez votre paix intérieure. Respirez, marchez doucement. Étirez-vous, parlez, riez. Chaque sourire s'apaise aussi vos organes. Vous ne pouvez pas séparer le corps de l'esprit, surtout à cet âge. T'ai-je précieux, où chaque jour compte double parce qu'il est cadeau, parce qu'il est fragile. Je vous l'ai promis à la fin de cette vidéo, une petite combinaison simple, naturelle, validée par l'expérience pour soutenir vos reins. La voici le matin. Un verre d'eau tiède, avec quelques gouttes de citron frais, pas tous les jours, 2 à 3 fois par semaine suffit. Le citron en petite dose aide à stimuler doucement la digestion, favorise un équilibre acido-basique et peut réduire légèrement le risque de formation de certains cristaux. Mais attention, pas si vous avez des brûlures gastriques ou une sensibilité particulière. Ce n'est pas un remède, ce n'est pas magique. C'est un petit coup de pouce, un geste bienveillant. Et surtout, ne le faites pas sans écouter votre corps, sans en parler, si vous avez un suivi médical particulier. Chaque corps est unique, chaque rein a son histoire. Vous méritez une attention personnalisée, pas des recettes générales appliquées aveuglément. Peut-être que vous vous demandez tout cela, en vaut-il vraiment la peine? Oui, 1000 fois oui. Chaque geste compte, chaque attention redonne du souffle à votre corps. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, ni de suivre un régime strict ou une routine. Impossible. Ce qui protège vos reins, qu'est la régularité, la douceur, l'écoute. Ce sont les petites victoires discrètes qui, mises bout à bout, changent le cours d'une vie. Je vous le dis en toute sincérité, les reins ne demandent pas beaucoup.
Ils demandent simplement qu'on ne les maltraite pas, qu'on leur donne un flux équilibré, qu'on évite les excès, qu'on soutienne le corps tout entier, parce que tout est se lié, le cœur, la tension, le foie, la digestion, l'esprit. Quand l'une va mieux, tout le reste suit. Dans ma pratique, je vois tous les jours des femmes et des hommes de 60, 60, 80, parfois 90 ans qui pensent qu'il est trop tard. Ils me disent « C'est l'âge, on ne peut rien y faire ». Et je leur réponds doucement « Ce n'est pas vrai. L'âge modifie, il ne condamne pas. Il faut simplement adapter. Vous n'êtes pas condamné à perdre vos reins. Vous pouvez les protéger même tard, même après des années d'habitudes imparfaites. Le corps pardonne souvent si on le respecte, enfin. Je sais que certains d'entre vous vivent seuls. Je sais que parfois, vous vous sentez un peu invisible, que personne ne parle plus de vos besoins, que la société court vite trop vite, et que vous restez là avec vos questions, vos douleurs discrètes, vos doutes. Cette vidéo, elle est pour vous, pour que vous sachiez que quelqu'un pense à vous, que votre santé compte, que votre vie a toujours de la valeur. Ce n'est pas parce que vous avez 70 ou 80 ans que vous devez subir. Vous avez encore le droit de choisir, d'améliorer, de respirer pleinement. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une chose très simple. Prenez un verre d'eau tiède. Maintenant, tranquillement, asseyez-vous, respirez, sentez comme c'est doux, comme ça apaise. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un message envoyé à vos reins, à votre corps, à votre cœur. Je te respecte, je t'écoute, je veux te protéger. Faites-le demain aussi, et après-demain. Faites-en un rituel, un petit acte d'amour quotidien. Si vous marchez un peu, si vous riez un peu, si vous mangez un peu mieux, si vous dormez un peu plus sereinement, vos reins vous remercieront sans un mot simplement, en continuant de vous accompagner silencieusement, fidèlement. La vie est faite de ces petits pactes secrets entre nous et notre corps. On le maltraite parfois sans le vouloir. Il encaisse, il tient, mais il suffit d'un changement sincère, et il répond doucement mais sûrement. À vous qui écoutez cette vidéo, je veux dire ceci, vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vos reins, et vous prenez soin de votre énergie, de votre lucidité, de votre autonomie. Chaque verre d'eau bien pris, c'est un pas de plus vers plus de jours, à rire, à marcher, à parler avec ceux que vous aimez. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle est votre habitude actuelle pour boire de l'eau. Est-ce que vous buvez plutôt beaucoup d'un coup? Est-ce que vous oubliez parfois? Racontez votre histoire. Votre expérience peut aider d'autres personnes de votre âge à comprendre, à oser changer. Si cette vidéo vous a été utile, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, laissez le chiffre 0. Votre retour m'aide à adapter mes conseils, à mieux répondre à ce qui compte vraiment pour vous. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensemble, nous construisons un espace de santé, de douceur, de respect pour les années précieuses qui viennent. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo à quelqu'un de votre entourage qui pourrait en bénéficier et surtout continuez votre parcours en regardant la prochaine vidéo que je vous ai préparée. Elle vous explique comment un simple geste du matin peut transformer non seulement vos reins, mais aussi votre cœur et votre tension. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et souvenez-vous, chaque jour est une chance. Chaque geste d'attention est un cadeau pour demain.